Bonjour, la compagnie des joyeux patoisons. Bonjour. Ah, bonjour. Toi, tu vas pas jusqu'à la compagnie des joyeux patoisons. Si, non, joyeux patoisons. Voilà, je suis content. Bon, ben, c'est la dernière. Hein. Ah oui. C'est le 50e épisode. Ah, dis donc. Tu pensais pas qu'on allait faire tout ça? Oh, hein? bon, on pourrait en faire. Ah, ben, on pourrait en faire plus, mais là, on est dans la saison D'accord. 1. Hein. Peut-être que dans un mois, 2 mois, on fera la saison 2. Oui. On verra. On verra ce que nos amis vont nous dire. Bon, et restons pour cette dernière sur le vocabulaire. Allez, commençons, tiens, par le pissenlit. Pissons-le. 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 Puis alors, il y avait les chaneux. C'est une sorte de pissenlit, mais pas qu'on ne mangeait pas, c'était plutôt pour les lapins. Ah, les lapins mangeaient, d'accord. Et maintenant, la pluie. Ah, les pieuges. Les pieuges. Puis il y avait aussi le chébris. C'était le grésil, c'est ça. Puis il y avait la broussine. Broussine, c'est une petite pluie fine. Par contre, la garge, c'était une bonne rouge. Bon, ben ça tombait fort. Et dis donc, la poitrine d'une femme. Ah ben ça, c'était aux avantages. Oh, elle a de beaux avantages. Les avantages, ça veut dire ce que ça veut dire. Elle avait de beaux avantages. Pas toujours, en fait. C'était des avantages. D'accord. C'est sympa, ça. La poussière, oh. Ah ben, les poucheneux. Les poucheneux, c'était la poussière en général. Et puis, les balayures. Les balayures, c'était les chenilles. Alors, les chenilles, je vais te dire, on en parle des chenilles dans le patois du Jura et du Haut-Doubs. C'est possible, faut pas aller trop loin. Oui, c'est possible. On parle du chenille. C'est possible. Oui. Donc ça, c'est intéressant, tu vois, de voir qu'il y a une interactivité. La poussière, c'était le chenille, la punaise. Ah ben, le puant. Un puant. Oui. Les punaises, ça mourait. C'était les puants. Qu'est-ce Coq. Coq, tu nous dis non. Coq, c'est que c'est. Coq, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Coq, c'est que c'est. Coq, c'est que c'est. Coq, c'est que c'est. Un coq, c'est que c'est. Voilà. Un râleur. Un rona. Un rona. Regardez. Ah ben, rejeter. Ou rebeuiller. Ah oui. Rebeuiller. Ouais, rebeuille par derrière. Voilà. Rebeuille par derrière. Derrière les carreaux. Les carreaux. Et l'ouvrait pour... L'ouvrait pour rebeuiller. Herbeuil. Le renard. Le Renault. Alors, oui, il y a une expression. Tirer au Renault. Tirer au Renault, c'est celui qui traînait. Oui, qui tirait au renard, oui. Tirer au renard, voilà. Voilà. Et maintenant, finissons par une expression. Fier comme un chien qui porte une andouille. Ben, fier comme un chien, porte une andouille. Ça veut dire qu'il marchait tout droit, la tête haute. Oui, il ne regardait pas les Comme gens. un chien qui porte une andouille. Oui, d'accord. Ben, c'est vraiment visible, hein, ça, oui. Oui. Alors, chers amis spectateurs, je vous dis au revoir. Hein, André, on peut leur dire au revoir. Ah oui, bien sûr, au revoir. Au bout de 50 épisodes de cette première saison, nous saurons si nous avons une seconde saison plus tard. Au revoir et à bientôt sur la chaîne de la compagnie Polermio. Et à bientôt André, ça a été un plaisir de faire ces émissions avec toi. Ah ben, merci à toi, Paul. Merci à notre caméraman. Et puis merci à tous nos amis qui ont bien voulu nous regarder. Et je te signale qu'aujourd'hui, nous avons eu plus de 5000 vues de notre... En effet. Alors, tu vois? Et il y avait un petit succès. C'est un petit succès, c'est bien. Ben voilà. André, j'aimerais quand même te poser une question importante, parce que tu as fait vraiment des chefs-d'œuvre, je dirais, du patrimoine. Pourquoi tu as écrit ce dernier livre sur le patois du sud de Marnay? Ah ben écoute, c'est bien simple. J'ai été élevé, on est d'une famille de paysans, de père en fils, puisque
La famille d'origine, elle remonte jusqu'en 1658, aussi bien du côté paternel que maternel. C'est dire si j'étais bien ancré dans la région. Et principalement, j'avais mes grands-parents paternels qui étaient des petits cultivateurs. Et j'étais toujours avec ma grand-mère qui me parlait beaucoup patois. Ça m'intéressait, je trouvais que c'était très imagé. C'était très imagé, les mots, les expressions, tout ça. Alors j'avais cherché comment me perfectionner, enfin disons pouvoir lire. Je n'ai pas trouvé de livre qui parlait patois. Alors c'est là que j'ai rencontré un personnage extraordinaire, c'était Henri Bourselot de La Nevelle, qui était chargé par le CNRS de Reims de faire des recherches, des enquêtes sur le patois, le langage de Champagne et Brie. Alors, il a écrit 3 volumes extraordinaires qui n'ont pas pu être édités non plus, tout simplement parce que en imprimerie, il n'y avait pas le format pour... donc tout a été fait à la main, c'était son épouse qui a fait des dessins tout à la main. Donc on s'est rencontrés parce que j'avais fait un petit essai en 1972 et il a tombé dessus. Et c'est là que finalement est venue toute une période de ma vie où là on parlait vraiment ensemble, on se recevait, c'était formidable. Et on y avait associé un troisième larron, c'était Robert Collin qui avait écrit Les Basignaux. Les Basignaux, c'est celui qui trouve les Basignaux, les livres de Robert Collin, c'est remarquable, c'est vraiment transmis toute la vie paysanne du coin avec son cru. Alors c'est là qu'ils m'ont incité tous les deux à continuer de refaire un livre. J'ai bien commencé de faire le livre, seulement lui, Bourselot, c'est écrit en phonétique. Je trouvais que la phonétique, c'est bien. Par contre, c'est embêtant parce que c'est pas à la portée de tout un chacun. On peut pas lire la phonétique. J'ai essayé de le traduire en français, de l'écrire en français. Et là, il y avait des difficultés parce que on peut l'écrire de différentes façons. Donc, j'ai fait une première version. Et puis, finalement, tout bêtement, c'est mes petits-enfants qui ont lu, mais pourquoi tu ne dis pas comme ça? Je n'aurais pas utilisé des lettres comme le K, comme des choses comme ça. Et là, je l'ai repris à nouveau et j'ai essayé de faire une prononciation qui était la plus proche de ce qu'on pourrait entendre. Parce que c'est ça l'inconvénient. Et ce qui est embêtant, c'est que je voulais laisser non seulement les mots, mais que ça puisse rester dans l'avenir une trace. Et c'est là que Bourselot et Collin m'ont dit, mais t'as l'accent, c'est le vrai, on peut pas. Alors, j'avais envisagé de faire peut-être un disque ou quelque chose comme ça, jusqu'à ce que j'ai rencontré Paul qui me dit, mais on pourrait peut-être essayer de faire un petit peu quelque chose. Alors, on l'a traduit, on a fait ce qu'on a pu, mais il faudrait que tous les mots soient traduits. Mais rien qu'avec ça, on peut déjà, puis avec le livre pour aider, on peut arriver à parler patois. Celui qui voudrait faire l'effort, il arriverait à parler que patois. Ah ben c'est très bien. Alors voilà. Alors j'ai encore quelques exemplaires, mais c'était un engouement. Dans la région, ils ont bien apprécié ça. Ça reste toujours un livre pour. Quand on donne ça à des anciens, ils sont tout contents de revoir ça. Oui. Alors voilà mon histoire de mon livre de patois. Eh bien, c'est très voilà. bien. Je te remercie parce que en ta compagnie, tu es devenu au cours des épisodes un ami et je suis très fier d'avoir pu collaborer avec toi. Eh bien, c'est réciproque, Paul. Voilà. Merci beaucoup. Voilà.